Salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de Samsung, parce que oui, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles chez Samsung, pas mal d'actualités qui sont sorties, donc on va en parler, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné chez YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok, et bien entendu si vous voulez faire des bons plans sur des smartphones et plein de produits High Tech, lorenzo-tech.fr, vous tapez ça sur Google, vous trouvez mon site internet, ou tout simplement vous allez sur ma page YouTube, vous aurez le lien directement pour tous les bons plans. Alors pourquoi je dis que chez Samsung ça va pas très fort en ce moment, c'est pas moi qui dis, c'est les dernières informations et les fuites qui sont sorties. Et bien tout simplement le Samsung Galaxy S25 Edge qui devait être un petit peu le remplaçant du S26 Plus qui devrait normalement pas sortir l'année prochaine et qui devait être remplacé par le S26 Edge, et bien on va se poser des questions, est-ce qu'il va vraiment sortir ce prochain S26 Edge ou ce S26 Plus, parce que oui, les ventes sont décevantes pour le S25 Edge. Alors je sais que certains vont me dire en commentaire, mais c'est tout à fait normal, juste un smartphone extrêmement fin qui coûte presque aussi cher qu'un S25 Plus et un S25 Ultra, ils sont fous Samsung, je vous ai vu déjà, j'ai eu pas mal de commentaires sur mes shorts TikTok, mes shorts YouTube, et je peux comprendre un petit peu que ça peut poser problème le prix du S25 Edge pour juste un smartphone fin, je peux comprendre, tout le monde n'est pas la cible, et bien en tout cas ça se voit parce que oui, les ventes bien entendu ne sont pas encore sorties, mais ce qui est sorti en termes d'infos et de fuites, qui vient directement tout juste de la Corée, c'est que la production a été diminuée. Samsung a demandé à peine un mois après la sortie du S25 Edge, ils ont complètement demandé de diminuer la production, et quand une marque fait ça, c'est que ça va très très mal, c'est que malheureusement il y avait trop de stock par rapport à la demande, et donc du coup ça sent un petit peu le flop du S25 Edge. Du coup je vous pose tout de suite une question avant de commencer par la suite, est-ce que vous pensez que le S25 Edge va survivre et qu'on aura un S26 Edge l'année prochaine, ou est-ce que vous pensez que Samsung va faire un retour en arrière et que l'année prochaine on aura bien un S26 Plus et on peut oublier du coup le S26 Edge? Répondez-moi en commentaire. Deuxième info, et c'est une autre mauvaise nouvelle pour Samsung, ça concerne les processeurs Exynos. Il y a eu pas mal d'informations en interne comme quoi Samsung ne pourrait pas avoir énormément de processeurs Exynos sur la plupart de leurs modèles, parce que oui, on parlait que pour les futurs modèles milieu de gamme, Samsung continuerait avec ses processeurs Exynos pour mettre en avant leurs processeurs, et là les dernières informations c'est que Samsung discuterait avec Mediatek pour une grosse collaboration pour pas mal de smartphones milieu de gamme et voire haut de gamme, et je vous dis pourquoi, tout simplement si le futur Snapdragon 8 Elite 2 qui va remplacer le Snapdragon 8 Elite 1, si malheureusement Qualcomm demande un petit peu trop d'argent et que les prix gonflent, et Samsung pourrait se retourner chez Mediatek, et pourquoi pas voir un Samsung Galaxy S26 avec le dernier processeur le plus haut de gamme de chez Mediatek au lieu d'un processeur de Qualcomm. Et pourquoi on ne devrait pas avoir un processeur d'Exynos? Tout simplement il ne serait pas en capacité d'en produire des millions, de produire plein d'exemplaires de processeurs Exynos, et tout simplement aussi parce qu'il ne serait pas encore assez performant, et vu que Mediatek aujourd'hui fait de très bons processeurs bien plus performants que les processeurs Exynos et qui sont de mieux en mieux d'année en année parce que Mediatek ont un savoir-faire, et il se retournerait chez Mediatek au lieu de Qualcomm. Mais attention, pour l'instant c'est très flou parce que si les prix n'augmentent pas énormément chez Qualcomm pour le Snapdragon 8 Elite 2, on devrait peut-être avoir toujours quand même le 8 Elite pour les futurs Samsung, mais attention, c'est quand même, voilà, on en parle en interne, donc ça aussi c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que oui, quand même Samsung ils sont producteurs de puces, mais ils sont en incapacité de pouvoir l'utiliser, parce que soit ils n'ont pas la possibilité d'en faire plein d'exemplaires, et aussi parce que malheureusement, ils sont en dessous en termes de performance par rapport aux concurrents. Du coup, deuxième question que je vous pose, si Samsung vous propose un Samsung Galaxy S26 avec un processeur Mediatek, est-ce que vous êtes content ou non? Vous ne voyez vraiment que un processeur de Qualcomm, mais par contre, si on doit faire un choix entre un processeur Exynos et Mediatek, lequel vous choisirez? Troisième info, et toujours une mauvaise nouvelle, alors une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, mais une bonne nouvelle pour Samsung. Ça concerne l'intelligence artificielle. Samsung avait quand même mis un point d'interrogation sur la gratuité de l'intelligence artificielle. On savait que c'était gratuit jusqu'en 2025, et après on ne savait pas. Ça y est, des infos qui viennent directement de la Corée, des infos en interne, ils sont en train de travailler sur un futur forfait pour certaines options qui devraient devenir payantes. Donc la bonne nouvelle c'est que les bases de l'IA se resteraient gratuite. Par contre, les plus grosses options, tout ce qui est pourquoi pas traitement vidéo, traitement d'image, création d'images qui demandent beaucoup de bases de calcul et qui consomment pas mal de performance, seraient payantes. Donc on devrait toujours avoir des Samsung avec un peu d'IA si on veut vraiment pas payer. Par contre, si on veut les dernières options, les nouvelles options qui sortent sur les S25 ou les futurs S26, là par contre faudra passer à la caisse. Donc mauvaise nouvelle concernant l'IA, mais en même temps c'était attendu, on le disait, quand même pas mal de journalistes le disaient que l'IA
va sur pas mal de marques aller devenir payante, et c'était ça aussi l'avantage d'Apple qui était du local, où ça allait vraiment rester gratuit parce que ça coûte moins cher. Là chez Samsung avec la collaboration de Google, bah c'est fini hein, après 2025, donc il va falloir payer, et du coup Samsung va pas manger hein, ses marges pour ses clients, donc ça va être les clients qui vont devoir payer, et d'où le forfait qui devrait arriver. Et surtout l'info, c'est que ça devrait être annoncé le 9 juillet au moment de la conférence de la sortie des Galaxy Flip 7 et des Galaxy Fold 7. Et du coup, troisième question, est-ce que vous êtes prêt à payer pour les plus grosses options d'intelligence artificielle, ou non vous allez rester hein, sur le modèle de base? Répondez-moi en commentaire. Et dernière info, bah, ça concerne les smartphones pliants et notamment les flips, parce que oui, cette année, on va avoir le Galaxy Flip 7 et le Galaxy Flip 7 FE Fan Edition. On devrait avoir un smartphone normalement pile à 1000 €, donc ça serait l'avantage de ce Galaxy Flip 7 FE. Quelles seraient les différences par rapport au Galaxy Flip 7 classique? Eh ben, on devrait avoir une plus petite batterie, un processeur qui devrait dater d'1 an en arrière, et une partie photo qui serait moindre par rapport au Galaxy Flip 7. Toutes les nouvelles technologies devraient être simplement sur le Galaxy Flip 7 qui coûterait bien plus cher, et bien entendu le Galaxy Flip 7 FE serait vraiment le début de gamme dans ce style de produit, hein, dans ce style de smartphone pliant. Donc Samsung essaye d'augmenter les ventes des smartphones pliants qui ne sont pas vraiment énormes, hein, même en diminution chaque année. Il n'y a que les flips qui arrivent pour l'instant à tenir un petit peu les ventes en termes de smartphones pliants. Les Fold pour l'instant ça se chute, et chez n'importe quelle marque, je parle surtout pour le marché européen, il n'y a que sur le marché asiatique hein, où là pour l'instant ça fonctionne, même si attention, c'est toujours minime par rapport aux smartphones traditionnels qui dominent hein, le marché, hein, c'est vraiment très peu hein, les smartphones pliants. Donc voilà pour la nouvelle gamme chez Samsung, hein, on aura un flip FE et un flip classique. Donc d'ailleurs j'ai une question pour vous, est-ce que ça vous intéresserait un smartphone moins performant que le Flip 7 juste parce qu'on serait sur un smartphone à moins de 1000 €? Répondez-moi en commentaire. Et voilà toutes les infos chez Samsung. Donc c'est vrai que ça n'a pas été des bonnes nouvelles, mais bon, il faut quand même en parler hein, même quand il y a des mauvaises nouvelles, et pour rester informé de toutes les rumeurs, actualités pour toutes les marques. Donc là aujourd'hui c'était Samsung, peut-être que la semaine prochaine ce sera pour Xiaomi ou Apple, on verra, les actualités hein, bougent chaque jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et bien entendu, si vous voulez faire des bons plans, bah, vous allez sur mon site lorenzo-tech.fr qui est disponible directement sur ma page YouTube, hein, vraiment des bons plans sur des smartphones, des écouteurs, des casques, j'ai même mis des PC et des barres de son récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, et on se dit à la semaine prochaine.